Yes, salut tout le monde, ici Charseman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un autre jeu. Oui, on change un peu, on va faire du nouveau contenu sur d'autres jeux, donc plus de la découverte pour certains, d'autres on connaît bien, donc forcément pas besoin de découverte. Mais voilà, donc on se retrouve sur Nevifield, donc un jeu de 2004-2005, donc qui est sorti, c'est la bêta que je parle bien, de la bêta créée par SDE Internet, donc une société américaine basée en Californie, donc c'est super cool. Donc un jeu de 2004-2005, quand même, vous pouvez voir dans les graphismes assez vieux, donc c'est quand même un jeu qui vieillit bien, qui a grandi dans Windows XP pour être plus précis. Donc voilà, donc c'est super space pour vous. Pour moi c'est pas trop space étant donné que ça fait presque 10 ans que j'y joue à ce jeu depuis 2000. On est actuellement en 2016, donc j'ai commencé plus précisément en 2006, donc en avril 2006, donc ça fait 10 ans que j'y joue actuellement. Bien que je fais des arrêts assez temporaires pour des raisons valables, que je vous expliquerai dans une autre vidéo, si vous le souhaitez. Bref, alors sur Nevifield, donc comme vous pouvez le remarquer, Nevifield, comme ça se dit, hein, Navy et Field, les champs navals, donc on est essentiellement sur du bateau, sur de la guerre navale, donc basé normalement en théorie dans la Seconde Guerre mondiale. Pour que je dise en théorie, parce qu'il y a des chars qui n'existent pas, c'est créé de toutes pièces par SDE, c'est comme World of Tanks avec les tier 10 actuels. Bref, donc voilà, donc actuellement je suis avec un navire allemand, donc nazi pour être plus précis, si on prend le contexte de la Seconde Guerre. Donc forcément, la nation allemande, c'était, on va dire, ma première nation que je vous conseille, mais qui est très dure à monter. Donc la nation allemande, je suis avec l'avant-dernier des cuirassés, l'ours, qui a plusieurs classes, donc je vais vous expliquer tout de suite. Donc forcément, avant de commencer par ces types de classes, Nevifield est basé sur le système de level AXP. Donc c'est-à-dire, pour débloquer des navires en particulier, vous êtes obligé d'avoir un level requis. Donc un level requis, c'est-à-dire que ça va du 1 au level 125 sur Nevifield. Je dis bien sur Nevifield, c'est du level 1 au level 125. Dans votre tête, vous allez dire, oui, mais c'est facile de monter au level 1 ou au level 125. Non, c'est comme Pokémon, c'est-à-dire plus vous montez des levels, bah plus vous allez galérer à gagner des levels. Donc quand même, c'est assez galère. Donc du level 1, bah à partir du level 1, vous avez un petit bateau qu'on appelle ça une frégate. Donc une frégate, c'est tout petit, c'est tout ridicule, d'une nation neutre. Donc déjà, vous n'avez pas votre propre nation. Alors vous allez me dire, mais comment avoir une autre nation ? Là justement on va en venir. Donc après la frégate, vous arrivez au level 12. Donc déjà du level 1 au level 12, ça se fait en 2 heures facilement, je peux vous le garantir. Ça se fait très facilement. Donc au level 12, vous avez le droit de choisir votre nation. Donc vous avez la nation américaine, anglaise, allemande, japonaise. Vous avez la nation soviétique, française et italienne. Donc vous avez du choix, quoi. Quand même, vous avez du choix. Pourquoi nation italienne? Bon, cherchez pas, c'est pas la peine. Vous allez comprendre plus tard. Donc après, à partir du level 12, vous allez avoir votre premier destroyer. Donc chez nous, on appelle ça dans le jargon de Nevifield le DD. Donc qui consiste à, c'est comme une frégate, hein, c'est tout petit, ça va pas faire grand chose en dégâts sur des cuirassés, des porte-avions ou des sous-marins. Donc je vous expliquerai juste après. Donc vous avez votre premier destroyer, donc vous allez monter la classe destroyer à partir jusqu'au level 28. C'est le maximum des levels chez les destroyers dans toutes les nations. Donc à partir du level 28, 30, vous allez commencer à arriver sur une nouvelle classe. Donc vous avez 3 destroyers, je vous rappelle, sur chaque nation, ou 2. Ça dépend les nations, il y en a 3 ou 4 ou 2, donc ça dépend lesquels. Après, au level 28, level 30, vous arrivez sur, on va dire, une nouvelle classe. Donc une nouvelle classe qui est les croiseurs légers. Donc léger, je dis bien croiseurs légers, c'est pareil, c'est comme un destroyer. Bon, vous avez des damages qui commencent à augmenter, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez détruire des avions, donc avec des munitions anti-aircraft, donc anti-aérien pour être plus précis. Donc c'est le côté un peu RP de ce croiseur léger. Donc du level 28 au level
40, 45, donc vous avez 2 croiseurs en particulier, 2 croiseurs par nation, donc par nation c'est quand même assez cool. Donc par nation, donc à partir du level 40, enfin dans les environs des 40, des fois c'est 45 pour certains, vous allez arriver sur les croiseurs lourds, donc les CH dans le jargon de NF, donc CL pour les croiseurs légers, FF pour les frégates, DD pour les destroyers et CA pour les croiseurs lourds. Donc les croiseurs lourds, c'est quoi? Bah ça fait encore plus de damage déjà. C'est quand vous augmentez de level et que vous augmentez de classe, vous allez faire forcément, selon l'AI, plus de damage. Donc là on va en parler. Les croiseurs lourds, donc pareil, c'est comme le même rôle qu'un croiseur léger, donc sauf que ça fait plus de damage. Donc sur certaines rooms comme les Blitzkrieg où c'est plutôt des rooms pour des joueurs à bas level, donc des équipages à bas level, donc je vous expliquerai comment ça consiste à un équipage dans une prochaine vidéo, un topo assez rapide. Ensuite, on va se retrouver après les croiseurs lourds. Vous avez au choix 3 classes, donc des classes tout à fait compétentes. Alors, tout d'abord, on va commencer par la classe la plus dure pour moi, la plus dure parce que ça demande un certain tempo et un certain rythme de jeu. C'est les sous-marins, donc les SS pour être plus précis, à Submarine. Qu'est-ce qu'est un sous-marin? Donc sous-marin comme ça se dit, forcément ça tire des torpilles et ça reste sous l'eau. Donc sur Nevéphile, c'est pas si simple que ça, vous n'allez pas rester indéfiniment sous l'eau étant donné que vous avez de l'oxygène. Donc forcément ça demande un certain rythme et qui est une classe que je vous déconseille à vrai dire pour débuter. Donc pour débuter je vous conseillerais ce qu'on va parler sûrement après. Alors ensuite on va parler d'une autre classe que vous avez au choix, c'est la classe des porte-avions. Alors cette classe des porte-avions pour moi c'est le money dropper. Pourquoi le money dropper? Parce que vous gagnez parce que les money droppers consistent à justement détruire le plus d'avions possible. Donc les avions vous fournissent du crédit, donc du crédit de base, comme vous voyez en haut à droite à côté de attaque, vous avez une rubrique crédit, là j'en ai 0 parce que je suis en cuirassé que je vais vous parler juste après. Donc les porte-avions ont un but précis, c'est de détruire tout ce qui est sorte de lumière, donc les scouts, donc c'est des porte-avions qui font de la roco, les fighters, donc c'est des avions qui détruisent des avions, quoi, c'est un peu logique, et des bombers, c'est ceux qui bombent forcément, donc c'est ceux qui larguent les bombes ou qui larguent des torpilles, donc selon la classe de votre pilote bomber. Donc pourquoi money dropper? Parce que vous pouvez gagner, je crois qu'en CVC je peux gagner environ 300 000 K de crédit, donc c'est énorme à vrai dire parce que vous pouvez grimper facilement au million. Déjà je me suis fait tuer avec mon H44, c'est super cool, par un CV donc qui a utilisé des bombes, donc forcément je dis ça forcément parce que sur Nevéphile quand vous bombez tout le temps, c'est très mal vu, donc vous allez facilement vous faire insulter, donc voilà. Alors après l'autre classe, donc là je mélange un peu tout, donc les CV, j'allais dire l'autre classe, non on va revenir sur les CV, donc les CV je fais 300 000 K, 300 000 de crédit, donc c'est déjà énorme pour une bataille, et des points, donc les points je fais 100 000 points, donc forcément il y a des crédits et des points, parce que les points, on va dire que je vais vous en parler juste vite fait après. Après, la dernière classe que vous avez au choix, c'est celle que je vous conseille le plus pour bien débuter, manipuler vos navires. Après, je vous conseille aussi le porte-avions pour gagner masse monnaie, donc beaucoup de thunes. Donc la dernière classe, c'est les cuirassés, les gros navires, les cuirassés, les navires de guerre, les gros navires de guerre que vous avez. Donc forcément plusieurs classes, il y en a 6 classes, il y a BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6. Après vous avez des chars d'event, des bateaux d'event, mais ça je vous expliquerai dans une vidéo à part pour voir le topo. Donc ensuite, donc les cuirassés, donc qu'est-ce que ça consiste les cuirassés, les gros navires de guerre? Alors comme vous voyez, ce que j'avais là, c'est le navire que j'avais en gameplay. L'H44 c'est un navire 5 de guerre, donc c'est un navire de guerre 5, donc c'est l'avant-dernière classe. Avant la classe maximum des cuirassés, parce que après plus vous augmentez on va parler de tiers, plus vous allez être performant et plus vous allez finir votre
votre ligne. Donc les cuirassés ont pour but de faire du damage, donc c'est eux qui carry carrément la game sur Navy Field, donc c'est eux qui font le plus de dégâts, c'est eux qui font essentiellement les dégâts en partie, donc pour gagner une partie, il faut que... Comment dire, pour gagner une partie sur Navy Field, excusez-moi pour le bruit, pour gagner une partie sur Navy Field, ben c'est justement, vous êtes obligé de faire confiance aux navires de guerre, parce que c'est eux qui font essentiellement du damage. Les CV, c'est un peu un tiers des damages, mais sinon c'est la plupart, c'est 2 tiers des damages qui font les battleships. Les sous-marins c'est pareil, c'est un tiers, c'est pas grand chose, pareil, c'est pas énorme, mais voilà, les battleships c'est forcément eux. Après on va se retrouver, comment dire, après on va parler, on va parler des navires d'event. Donc les navires d'event, alors il y en a plein, donc forcément ça peut partir c'est essentiellement des EBB, ECV et entre guillemets des ESS, mais bon, les ECV c'est voilà des events de porte-avions, hein, forcément, qui fait pas autant de damage qu'un porte-avions standard que vous montez en game, donc dans votre arbre technologique. Donc c'est un peu ce côté assez RP, parce que on va dire que les navires d'event sont comme les premium, les chars premium qu'on a sur World of Tanks. Ça augmente le crédit, ça augmente l'XP, ça augmente les points, ça augmente tout. Donc alors après on a plusieurs types, donc comme je vous dis, Event CV1, Event CV2, Event CV3, CV4, CV5, CV6, CV7. Actuellement il y a des nouveaux CV qui sont arrivés, donc maintenant jusqu'au level max, désormais le level 125. Chose qui est nouveau, donc chose qui est complètement nouveau au sein de Navy Field, donc des nouveaux CV sont arrivés, même des nouveaux bébés sont arrivés. Pour moi j'appelle ça les CV7, BB7, mais eux ils parlent des ECV7 et EBB7. Donc forcément vous pouvez les gagner dans un event qui est actuel, donc qui est permanent maintenant. Vous pouvez avoir votre propre navire tranquillement. Alors après alors les EBB, donc les EBB c'est comme les ECV, c'est plus de thunes, plus de points, plus d'XP. Donc forcément il y en a qui sont performants, il y en a d'autres qui sont pas performants. Donc je vous montrerai dans une vidéo à part. Donc voilà, vous pouvez voir le BB6, le dernier BB6 anglais, parce qu'à vrai dire dans ce jeu j'ai tous les BB6 du jeu. Donc voilà, donc si vous souhaitez, dans une vidéo à part, je vous expliquerai plus précisément comment ça consiste. C'est, on va dire, excusez-moi, j'ai un peu un chat dans la gorge. Donc comment ça marche Navy Field de façon plus précise, donc là forcément c'est un topo rapide. Donc voilà, donc ensuite on va se retrouver, là je pense que je pars sur un autre gameplay avec un H44. Donc je suis en train de réfléchir sur ce que je peux vous dire qui est assez intéressant aussi. Donc comme vous pouvez voir dans le truc de base de Navy Field, dans le port, donc vous voyez les nations, vous voyez tout. Donc comment c'est la map, on va dire, de Navy Field, donc la map de base, comment rentrer dans une battle. Hop, donc on rentre tous dans une battle. Ce côté assez intéressant de Navy Field, c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de farm. Je peux vous garantir que de monter du level 1 au level 125, c'est pas du tout simple. Donc quand même ça prend beaucoup de temps. Je crois que ma première ligne allemande, c'était ma première ligne à arriver au BB6, ça m'a pris à peu près 1 an et demi. Donc déjà, c'est une première. Pour la première fois, quand vous allez monter votre ligne, vous allez vraiment galérer et tout. Alors après, ce qui est le plus dur à monter sur Navy Field, c'est votre équipage. Parce que déjà, de base, vous avez un équipage qui, je crois, qui est de 7. Donc avec des sailors en jaune, donc c'est les bases 11. Donc je vous expliquerai plus mathématiquement dans une autre vidéo. Mais voilà, on va parler des équipages. Tiens, ça peut être intéressant. Donc les équipages, donc déjà de base sur votre frégate, vous avez un équipage. Donc vous avez... Je crois que vous avez la moitié d'un équipage de BB6. Le moitié de l'équipage de BB6, c'est 7 sailors. 7 sailors, donc vous avez 7 sailors offerts par Navy Field. Vous avez un opérateur, 2 gunners, un engineer, un repéreur, un scout, attention, un scout, et un restaureur. Donc vous en avez 7. Donc forcément, vous êtes obligé de créer des nouveaux sailors qui permettent d'augmenter l'efficacité
de votre navire. Donc pour arriver au BB6, il faut avoir 14 sailors. Donc ce qu'il faut retenir, 14 sailors, un opérateur, 2 gunners, un scout, le plus important. Les 4 là, c'est les plus importants dans un BB6. Les plus importants, c'est ces 4 là. Après, vous avez les support sailors. Donc je vous déconseille de prendre un restaureur, parce que ça sert à rien. C'est juste pour réduire le temps d'incendie. Mais voilà, donc c'est pas grand chose. Mais voilà, sinon la plupart, les 2 classes les plus importantes que vous avez sur un BB6, c'est Engineer et Repairer. Donc je vous conseille, les Engineers permettent de faire de l'endurance sur de la vitesse maximale ou d'augmenter votre vitesse sur votre navire. Ou bien bah, vous avez les Repairers. Donc les Repairers qui consistent à réparer le plus vite possible votre bateau, parce que plus vous avez moins de Repairers, plus vous allez mettre du temps à réparer votre bateau full life. Je dis bien full life. Vous allez mettre beaucoup de temps. Cependant, voilà, et les enginers, bah, c'est l'endurance de votre overheat, donc la vitesse maximale de votre navire. Donc c'est-à-dire que par exemple vous allez partir à 41 nœuds, plus vous avez d'enginers, plus l'accélération elle est plus importante. Donc voilà, elle est plus importante et plus durable. Donc c'est-à-dire plus longue. Donc c'est ça qui est assez cool, et ce que les meilleurs joueurs font, c'est beaucoup d'enginers quand même. Voilà, ils font des hybrides, donc les hybrides je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, l'équipage, l'équipage pour avoir un BB6, il faut avoir full, 4 sailors 120. Donc 4 sailors 120, le BO, les gunners, et je vous conseille un enginer level 120, pas plus. Après le reste, ça peut arriver 115, parce que les 115 c'est les dernières classes, on va dire la ligne droite de l'efficacité de votre sailor. Donc c'est l'efficacité maximale. Après voilà, forcément désormais avec les nouveaux bébés qui sont arrivés, maintenant vous avez la possibilité d'aller au level 125, chose que je ne suis pas encore arrivé. Donc forcément c'est un peu compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Après voilà, ce que je vous conseille pour votre équipage, donc je vais vous dire une petite anecdote. Donc forcément pour votre équipage, ce que je vous conseille quand vous allez faire votre équipage BB6 ou CV6 ou SS6, donc c'est forcément, les SS je crois que c'est 10, les CV c'est 12 et les BB6 c'est 14. Donc voilà, vous avez les équipages recommandés. Alors donc moi ce que je vous conseille au sein de l'effet, quand vous faites votre équipage, faites-le tranquillement, c'est-à-dire de ne pas le faire d'un coup. C'est-à-dire que par exemple au level 12, paf, je vais faire deux lignes pour... Déjà je me suis pris un sacré one shot par le Charlemagne. Donc je vais un peu accélérer parce que la vidéo se rapproche à la fin. Parce que forcément ça n'a pas marché dans le rendu, le commentaire que je voulais faire. Donc voilà, ce que je vous conseille pour votre équipage, c'est de le faire au level 40-50, comme ça vous êtes... Enfin 30-40, comme ça vous avez une autre ligne, ou sinon, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un clan et demander de l'argent. Comme ça, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à mieux progresser, parce que maintenant, ces temps-ci, les gens, ils donnent de l'argent sans compter. Donc voilà, ils s'en foutent de l'argent et ils peuvent récupérer aussitôt. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. On va se retrouver sur peut-être une nouvelle vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker pour cette nouveau jeu, nouvelle série, possibilité d'une nouvelle série. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.